a pu dire, c'est très bon. Au 6e jour, il n'a pas créé l'homme seul. Il a engagé les doigts. Et les doigts ont donné leur voix. Shalom peuple de Dieu, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner en retour. J'ai beaucoup aimé l'intervention de ma fille. Je veux des femmes dynamiques. Le matin de Pâques, c'est une femme qui a réveillé les apôtres. Tous les apôtres avaient perdu la foi, avaient perdu la vision de ce que Jésus leur a dit pendant 3 ans. Une femme, et pas la meilleure, la prostituée renommée, Alléluia, qui s'appelle Marie. Oui, Dieu a tenu les 2 défunts. Il a pris une Marie vierge, pucelle, sainte. Il en a fait un miracle en donnant naissance à Jésus. Et le voici qui va prendre une autre Marie. Mais cette fois-ci, ce n'est pas la sainte, la prostituée. Et c'est celle-là qui va donner naissance à Christ. Les 2 maris. Quel que soit le port dans lequel tu te trouves ce matin, une grâce est pour toi. Une grâce ce matin est pour toi. Il a tenu les 2 bords. Quel que soit là où tu te trouves. Alléluia. Refuse-toi. Amen. Et ma fille dit, applaudissez, recevez la parole. Amen. Elle n'a pas dit, recevez la Bible. La Bible. Combien reçoivent la Bible et échouent? Combien reçoivent la Bible et pleurent? Ce matin, lorsque tu reçois la parole, tu es plus que vainqueur. Car la parole triomphe de ce monde. La parole en elle, il y a la guérison. En elle, il y a le salut. En elle, il y a la gloire. En elle, il y a la résurrection. En elle, il y a l'élévation. En elle, il y a la victoire. Alléluia. Et la parole est un nom. Alléluia. La parole n'est pas un livre. Car la Bible est tenue même par les sorciers. Ça, c'est le... J'ai rencontré Houphouët-Boigny, j'ai rencontré Mobutu, j'ai rencontré Pongo. Ils avaient tous la Bible. Mais ceci ne les empêchait pas de consulter les marabouts. Ceci ne les empêchait pas d'être des méchants. La Bible déclare rien. Rien, la Bible déclare. Ainsi dit la parole de Dieu. Et lorsque tu dis ainsi dit la parole de Dieu, tu engages Dieu. Car Dieu ne tient pas la Bible. Dieu tient ça. Et sa parole était un homme. Au commencement n'était pas la Bible. Au commencement était nous revenons à la parole. Toute chose a été faite par elle.
Rien de ce qui est dit n'a été fait sans fait. En elle réside la lumière. En elle réside la grâce. En elle réside la délivrance. En elle réside le miracle. En elle réside la richesse. En elle réside la gloire. En elle réside la magnificence. En elle réside mon miracle. Nous tenons. Nous tenons. La mort a été créée. Non. La terre a été créée par la parole. Donc la terre ne pouvait pas la retenir. Vraiment. La terre ne pouvait pas la retenir. Elle était plus grande que la terre ne pouvait pas le retenir. La terre ne pouvait que le vomir. Le vomir. Oh Jésus, toi la parole de Dieu, nous te recevons. Nous te recevons. Mes enfants, si Corona a commencé en France dans une grande église et que les autorités ont appelé cette église foyer de contamination, c'est une grosse honte. Le Corona vient ébranler l'église de l'Éternel. Que Dieu a dit, Pierre, les portes de ces jours des morts ne prévaudront plus jamais sur toi. Tu es mort, l'église éternelle. Je suis ton église inébranlable. Celle qui domine, celle qui marche sur l'enfer, celle qui domine. Et rien ne peut ébranler ton église. Comment l'église du Seigneur peut être ébranlée? Et aujourd'hui, comment? J'étais alors à l'enterrement de Chumbu. Je vois tous les hommes de Dieu arriver. Et ces hommes de Dieu me saluaient avec leurs coudes. Me saluaient avec leurs coudes. J'ai regardé ces hommes de Dieu, j'ai dit, mais enfin, c'est le monde qui doit vous éduquer? Ou c'est vous qui devez éduquer le monde? Ne soyez pas des ridicules. Ne soyez pas des ridicules. Comment pouvez-vous me saluer par le coude? Mais alors, président, apôtre, bishop, si tu as la main de Covid, alors ne le savez pas. Ne le savez pas si tu as la main de Covid. Mais si toi tu vis, plus moi qui vis, et que ce Christ qui vit en moi, as-tu la main du Covid ou tu as la main du roi des rois? Mais tu as la main du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Tends-moi cette main. Tends-moi cette main. Un homme est descendu de la chambre haute. Il avait quelque chose dans sa main. Pierre. Il a dit au paralytique, ce que j'ai, je te le donne. Ce que j'ai, je te le donne. La Bible ne nous a pas dit préciser ce que cet homme possédait. Mais il possédait le nom de Jésus-Christ. Et il l'a pas reçu dans la chambre basse. Il l'a reçu dans la chambre haute. Amen. Alléluia.
J'ai le nom élevé au-dessus de tous les noms. Je le possède. Alors Covid, écoute-moi bien. Toi, tu me feras peur si tu n'avais pas un nom. Covid, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Si toi, tu n'avais pas un nom, je m'inquiéterais. Mais malheur à toi, tu as un nom. Et tout ce qui porte un nom dans les cieux, sur la paix, dans les enfers, fléchis, devant le nord. Mais alors, tout ce qui porte un nom, le cancer ce matin fléchit les genoux. Fibron, tu t'appelles Fibron, tu fléchis les genoux ce matin. Devant la solennité du nom de Jésus, que nous engageons ce matin pour votre guérison, pour votre délivrance, pour votre résurrection. Alléluia! 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 Mes chers amis, l'ignorance des enfants, c'est le plus grand péché. L'ignorance. Ne pas savoir qui tu es, tu vas vivre comme un ridicule. Ne pas savoir qui tu es, tu vas vivre comme un médiocre. Alors que tu es toute la gloire de Dieu, tu es toute la gloire de Dieu. Il n'y a aucune créature que Dieu a pu dire c'est très bon. Au 6e jour, il n'a pas créé l'homme seul. Il a engagé les droits. Et les droits ont donné leur voix. Créons l'homme à notre image. Notre image. Selon notre ressemblance. Et puis, mes chers amis, tu me vois, que tu le veuilles ou pas, je suis Dieu. Si je porte l'image de Dieu, qui je suis? Comme Dieu. Mais je te parle de moi. Je suis Dieu. Je porte l'image de Dieu. Je porte la ressemblance de Dieu. Et puis je n'ai pas besoin de ta prière pour être béni. Que tu pries pour moi, tu ne pries pas pour moi, tant pis pour toi, je suis béni. Mes amis, mes enfants, qu'on prie pour vous, qu'on ne prie pas pour vous. Qu'on vous oint, on ne vous pas oint. Qu'on vous donne les dîmes, vous donnez les offrandes ou pas. Vous êtes bénis. Amen. Dieu a créé l'homme et la femme. Dieu les a bénis. Qui a changé le ciel? Celui qui a changé le ciel changera la bénédiction dans la vie de ta vie. Qui a changé la terre? Celui qui a changé la terre peut changer la bénédiction dans ma vie. Je suis béni. Que vous le vouliez ou pas, que le ciel ne veuille ou pas, la terre est entière, ne veuille ou pas, Talingano, tant qu'il est l'image de Dieu, tant qu'il est la ressemblance de Dieu, il est béni. Amen. Amen.
Mon fils Samuel, tu conviendras avec moi. Vous ici en Suisse, vous travaillez chez des gens qui sont des homosexuels, qui sont des patrons de société. Vous travaillez chez les maçons, les rosicruciens, les grands chantiers. Ils sont les patrons. Vous priez pour avoir 1000 francs, 1000 francs suisses. Eux, ils ont des milliards. Vous priez pour avoir un studio. Et vous témoignez, Dieu m'a donné une maison. Mais eux, ils ont des immeubles. Vous priez pour avoir des voitures d'occasion. Mais ils ont les garages. Ils changent les voitures comme ils le désirent. Vous priez pour les voyages, vous n'avez même pas de passeport. Vous priez pour le mariage, vous avez de la peine à faire le mariage de 10 000 francs suisses. Mais eux, ils font des mariages de milliards. Dites-moi, qui n'est pas béni si vous allez travailler chez des gens qui ont le ciel et la terre? Dites-moi, qui n'est pas béni? Tout temps qui porte l'image de Dieu est béni. C'est parce que tu crois que tu es maudit que ceci s'est accompli dans ta vie. Mais quand Adam est tombé, mais d'abord, dites-moi et trouvez-moi un passage qui dit que Dieu a enlevé la bénédiction dans la vie d'Adam. Montrez-moi un passage. Montrez-moi un passage qui dit que Dieu a enlevé la fécondité dans la vie d'Adam. Mais c'est après le péché qu'Adam fait Abel et Caïn. C'est après le péché. Ce matin, tu es celui que tu crois. Tu es celui que tu crois. Amen. Amen. Si tu crois que tu es pauvre, aucune prière ne peut changer ça de vie. Amen. Si tu crois que tu es malade, ma maladie là, aucune imposition de main ne peut t'affranchir. Le jour où tu commenceras à changer de langage, ton miracle est dans ta bouche. Ton miracle est dans ta mentalité, et dans ton comportement, et dans ton attitude. Tu es toi-même ton miracle. Tu es toi-même ton miracle. Si les cieux et la terre ont été créés par la parole, fais attention à ce que tu dis de toi. N'écoute pas ce que les hommes disent de toi. Tu es celui que tu dis. Amen. Tu es celui ou celle que tu dis. Mets-toi devant un miroir. Il n'y a pas un plus beau, une plus belle que toi. Tu es unique dans ton sang. Tu es la meilleure créature. Dans ta famille, tu es unique. Sois-toi unique. Mon ami évidemment est unique. Que tu le veuilles ou pas. Je n'ai pas de photocopie. Vous êtes les bénis de Dieu. Vous êtes les féconds de Dieu. Aucun fibrant dont boucher ne peut vous empêcher d'être fécond. Et encore fécond. Aucun. Rien. La preuve en est que Élisabeth votre Bible dit elle aussi
elle aussi, oui. Il aussi, oui. La vieille, oui. La ménopausée, oui. Celle qui était appelée stérile, c'est du passé. Elle est dans le 6e mois. Elle est dans le 6e mois. Elle aussi. Il n'y a pas que Marie parce qu'elle est vierge. Mais celle ménopausée, celle-là stérile, celle-là la vieille, elle aussi. Elle aussi. Quel que soit tout. Taligano aussi. Une grande épouvante de ma tête. Taligano aussi. Samuel aussi. Vous l'aimez pas. Il est dans la faveur de aussi. Le même soleil se lève sur lui. La même éclat s'établit dans sa vie. Le même souffle de vie, il en a ce matin. Et tout le reste ne sera qu'accessoire. Moi aussi. La gloire est pour nous. Amen. Le miracle ce matin est pour moi. Mon sommeil est calmé. Je termine ce 8e mois dans le miracle. Amen. Et je vais rentrer dans le 9e mois dans le miracle. Je termine cette période de vacances pour adopter une nouvelle période dans le miracle, les prodiges et les signes. Alléluia. Amen. Je vous parle de Jésus que mes yeux ont vu. Amen. De vous parler de l'homme que mes yeux ont vu. Personne n'a prêché l'évangile. Personne. Je sortais d'une boîte de nuit en 71. Vous n'étiez pas encore né. Et sorti d'une boîte de nuit, je suis venu à la maison, j'ai pris ma chance. À minuit, un projecteur s'est allumé dans ma chambre. Quelle beauté de lumière! Et dans cette grandeur de lumière, la tête d'un homme est sortie de l'éclat de cette lumière, avec tous ses cheveux blancs qui lui tombaient sur les épaules. Ses yeux comme des flammes de feu. Ses paupières ne s'agitent pas comme les paupières des hypocrites. Et quand tu as les yeux dans les yeux de Jésus, mon ami, tu as toutes tes entrailles dehors. Il n'y a rien qui peut rester caché dans sa présence. Et mon esprit est allé dans l'église catholique où j'étais tout petit. Et je me suis dit, cette image, je me souviens, ce n'est pas Jésus. Et quand j'ai dit, ce n'est pas Jésus, le voici qui s'est mis à sourire. Jésus, Jésus, Jésus est vivant. Amen. Jésus est vivant. Et le voici qui me sourit. Sourit à un homme sorti d'une boîte de nuit. Sourit à un homme qui vit l'animalité, la bestialité. Il me sourit. Et quand il souriait, je disais, il a vu tous mes péchés et il se moque de moi. Et c'est à partir de là, pour la première fois, que je vais entendre la voix du Saint-Esprit qui me dit, non, il se moque pas de toi, vois combien il t'aime. Vois, oh, vois. Vois combien il t'aime. Ce jour-là, c'est fini de voir mes péchés, mes condamnations. Je relève la tête. Ce matin, je relève la tête. Et je vois l'amour. L'amour élevé sur la croix pour moi. Jésus, l'amour de Dieu. L'amour élevé à la droite de Dieu pour moi. L'amour de Dieu, mon avocat.
en puissance, en délivrant l'amour de Dieu. Il n'a pas le temps de regarder mes péchés. C'est lui qui m'a créé. Il connaît tous mes cheveux. Il connaît. C'est lui qui a établi ma destinée. Moi, quand je sortais du sein de ma mère, je ne savais pas que je pourrais avoir inscrit de mon épouse comme mon épouse. Mais lui le savait. Oh Éternel, vois combien il me t'aime. Combien il me t'aime. Vois combien il me t'aime. Il a aimé le monde, mais Talinano, mais le temps t'aimait. Les anges sont les aimés. Mais moi, je suis le temps t'aimé. Au commencement, tout était bien. Le ciel, le pétrole, le diamant, le ciseau. Après avoir donné son image, alors, il a mis un plus cette réponse. Je suis toujours un plus. Je suis toujours un plus. Je suis toujours un plus. Dans le plan de Dieu. Dans le plan de Dieu. Je suis toujours un plus. Et ce matin, tu es toujours un plus. Seigneur. Et le voici. Qui repart à minuit, à 3 heures, il est encore revenu. Prie! Je lui ai dit, mais je venais te dire que je ne connais pas prier. La prière qu'on m'a appris, c'est je vous salue Marie, notre Père qui est aux cieux. Laquelle de deux voudras-tu faire que je puisse t'offrir? Jésus a de nouveaux soumis. Et le voici en train de repartir avec tout son diadème qui l'accompagne. Mon ami, le jour où tu verras Jésus, tu ne seras plus jamais le même. Jamais le même. Tu t'établiras dans une foi équilibrée, dans une conviction inébranlable et dans une détermination sans avoir peur de la mort. Ce matin, Seigneur, j'ai reçu un message de mes amis qui me parlent de 229 missionnaires qui vont certainement être exécutés. Et ses amis, ses collaborateurs aux États-Unis m'ont dit, prions pour nos frères des missionnaires qui sont condamnés à mort et qui vont être exécutés. Je leur ai répondu, j'ai dit, malheureusement, ces gens-là n'ont pas su ce que eux ils font. Ces missionnaires ne sont pas condamnés à mort. Ah, ils vont aider ces missionnaires à être condamnés à vie. J'aimerais faire partie d'eux. Ce matin, j'ai fait pour les sous. J'aimerais faire partie d'eux. Parce que je sais quel cortège à l'aéroport, le roi des rois, avec toute sa délégation, ira à l'aéroport pour accueillir les héros. Pour accueillir les héros. Oh! Je me fais partie d'eux. Ils seront accueillis. Les hommes ont pensé les tuer. Mais les hommes vont les introduire dans le règne de l'éternité. Le règne de la gloire. D'abord, mais je cherche quelqu'un qui peut me rendre service. Mon cher ami, vous ne savez pas qu'est-ce que c'est la mort. Mais moi, je mourrai. Les gens perdent de leur temps. Moi, je ne mourrai plus. Je m'endormirai. Et je ne mourrai plus. Je suis passé de la mort à la guerre et l'éternel. La mort n'a plus de pouvoir sur moi. La mort n'a plus d'autorité sur moi. Au contraire, c'est moi qui ai tout pouvoir sur la mort.
Oh. Quand j'ai vu papa mon poteau rentrer dans le matin, j'ai dit c'est toi. Jésus. C'est toi que j'ai connu à ma vérité. Aujourd'hui, à ces derniers instants, voir que c'était Jésus rentrer dans le matin et qui va me chanter. Quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé, quel jour, qui va me chanter, quel jour de gloire. Oh, je dis, Seigneur, en vérité, ne jugeons pas. Ne condamnons personne. Parce que personne connaît ta destinée. Personne connaît ta destinée. Voilà un voleur sur la croix, condamné. Condamné, il n'a jamais accepté le baptême. Il n'a jamais dit, j'ai dit, tu es mon sauveur. Il va simplement dire, souviens-toi de moi. Et le premier à rentrer dans le royaume n'est pas un bishop, archibishop, quelqu'un qui vit dans la sanctification. C'est un voleur. C'est un brigand. Seigneur, le premier à être citoyen du royaume. Citoyen du royaume. Un brigand. Un voleur. Un voleur. De mes yeux, mes enfants, j'ai vu les pasteurs, les hommes avec la Bible, aller à l'enfer sur un boulevard. Et je me suis mis derrière eux. Je pensais qu'ils allaient à l'église. Il y en a qui parlaient en langue. Il y en a qui chantaient. Il y en a qui avaient des grosses Bibles. Et quand je les ai vus sur ce boulevard, je me dis, ils vont à l'église. Et je me suis mis derrière eux en train de courir. Et un ange du côté droit, dans un grand kiosque tout en or, ses cheveux derrière lui, m'appelle Talingano, Talingano. Je dis, mais qui connaît mon nom ici pour m'appeler? Il fait sa main, viens. Je rentre dans le kiosque. Il ouvre un grand livre. Il met son doigt sur mon nom, écrit en lettres d'or. Je dis, mais laisse-moi d'abord aller à l'église. Les gens courent pour aller à l'église. Il me dit, ils vont tous en enfer. J'ai dit, mais oh, quelqu'un qui parle en langue, comment peut-il aller dans l'enfer avec le parler en langue? Mon ami, après le parler en langue, c'est cette même personne qui va se permettre de haïr, de critiquer les autres, de parler du mal des autres. Je dis, mais quelqu'un qui a lu une Bible, il m'a pas dit, il m'a dit, mais t'as jamais appris que ce peuple, mon nom des lèvres, et le corps de ce peuple s'éloigne de moi. Ils n'ont que la Bible. Ils n'ont pas la parole de Dieu. De mes yeux, j'ai vu dans le ciel les gens avec la Bible parlant en langue, ayant la haine dans leur cœur, la rancœur dans leur cœur, l'animosité dans leur cœur, aller dans l'enfer. Mes enfants, ne vivez pas pour les yeux des hommes. Vivez avec la paix de votre cœur en communion avec l'Éternel. Vivez avec la foi dans votre cœur. En communion avec ton Dieu. Ta communion avec lui ne dépend pas même de ton mari, même de ton époux. Même de ton épouse, tiens une communion personnelle avec lui. Même si tu ne parles pas en langue, parle la
langue de l'amour, en bénissant ceux qui te maudissent. Parle le langage de la miséricorde. Car ton Père est miséricordieux. Sois miséricordieux comme lui. Non à la colère, riche en bonté. Oh, éternel. Shalom peuple de Dieu, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner en retour.